Je suis Fatima et mon père est Mohammed, par Cheikh Fawzi Al-Saif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Introduction. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Le livre qui est entre vos mains, cher lecteur, est un résumé de la biographie de l'un des 14 infaillibles, selon les chiites et mamites. Ces pages constituent environ 25% du livre détaillé original Fawzi Mohammed Taqi Al-Saif. Écrit à Tarot, d'Al-Qatif, le 20 septembre en 1445 après l'Hégire, qui porte également ce titre. Avec la volonté et l'aide de Dieu, le livre original sera traduit ultérieurement. Ce livre et les autres livres de la même série visent la jeune génération de chiites duodécimants qui ne maîtrisent pas la langue arabe afin de clarifier la biographie des infaillibles, que la paix soit sur eux. Par conséquent, cela suppose l'existence d'une science minime, d'un ensemble d'idées liées à la personne infaillible de Sayyida Zahra salamullahi alayha, et à sa biographie, qui pourrait être analysée. Nous constatons que les livres traduits en français concernant la biographie des infaillibles sont peu nombreux par rapport à ces nombreux locuteurs. Compte tenu de l'importance du sujet, il s'agit d'une des raisons qui nous ont poussé à entreprendre ce projet de traduction. Étant donné que ce livre et le reste de la série ont été traduits par plusieurs personnes et de différentes manières, il est naturel qu'ils ne soient pas tous réunis dans un seul et même format. Par conséquent, nous serions reconnaissants que l'honorable lecteur participe en nous faisant part des éventuelles remarques et note les éventuelles erreurs perçues, afin qu'elles puissent être corrigées dans les éditions ultérieures. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant d'accorder au lecteur, à l'auteur de ces pages et au traducteur une immense récompense ainsi que l'intercession des infaillibles, que la paix soit sur eux. Az-Zahra, la resplendissante, avant sa naissance et jusqu'à son martyre. Il n'y a aucune confusion ni soupçon sur le titre. Il existe des personnes pour lesquelles la vraie vie est fait commence à la naissance, et pour d'autres, à la puberté, et il y a ceux pour qui les bénédictions commencent avant même leur existence et leur création. C'est ce en quoi nous croyons au sujet du messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa sainte famille, sa famille et en particulier Sayyida Zahra, que la paix soit sur elle. Pour information, la personne qui a une position et un statut n'est pas lésée par la méconnaissance des autres de son statut, mais c'est plutôt la personne lésée qui est, elle, celle qui ignore ce statut. Si Dieu le veut, nous expliquerons les raisons qui rendent certaines personnes incapables de supporter les vertus et les statuts de Zahra alayhi salam, au point de nous accuser de commettre des falsifications ou des exagérations. Fatima la Houri humaine. Quoi qu'il en soit, ce que croient les chiites mamites et ce qui a été mentionné dans les hadiths du messager de Dieu, paix à lui et à sa sainte famille, et de leurs imams alayhim salam. Ils sont nombreux et il nous suffit de mentionner ce que Cheikh As-Sadouk a raconté avec une chaîne de transmission fiable, sous l'autorité de l'imam al-Sadiq, sous l'autorité de son père, sous l'autorité de son grand-père alayhi salam, qui ont dit: le messager de Dieu, paix à lui et à sa sainte famille, la lumière de Fatima fut créée avant la création de la terre et du ciel. Certains ont dit: ô prophète de Dieu, n'est-elle pas humaine? Il répondit: Fatima est une houri humaine. Ils disent: ô prophète de Dieu, en quoi elle est une houri humaine? Il dit: Dieu Tout-Puissant l'a créée à partir de sa lumière avant de créer Adam, puis, lorsqu'il créa Adam, elle lui fut présentée. Ma'ani al-Akhbar, 480, page 490, le livre de Cheikh Muslim al-Dawari. Le prophète dans sa présence lumineuse est le livre Al-Mawsou'a al-Kubra de Cheikh Ismail al-Ansari al-Khuwaini. Ce qui est raconté dans les récits des gens de la maison, alayhimus salam, communément appelés Ahlul Bayt, est que lorsque Dieu le Tout-Puissant voulut révéler cette lumière au monde de l'existence matérielle, il le fit après la mission du prophète, paix à lui et à sa sainte famille, soit environ 4 ans et quelques mois après. Il ordonna à son prophète de s'isoler, de jeûner la journée et de rester éveillé la nuit. Puis, l'ordre divin de s'approcher de sa femme lui parvint, afin que cette dernière puisse donner naissance à cette femme destinée à être la maîtresse des femmes des mondes, du premier au dernier. Elle naquit au mois de Jumada II, 5 ans après la mission de son père, l'élu. Nous soulignons ici 2 points importants. L'un est doctrinal, l'autre est moral et éducatif. L'aspect doctrinal, nous remarquons l'insistance de certains érudits de l'école des califes sur le fait que sa naissance a eu 5 ans avant la mission. Cela réfute les récits de l'ange Gabriel, alayhi salam,
descendant du paradis avec de la nourriture pour le messager de Dieu. Ils avancent que la révélation de Gabriel n'a pas eu lieu. D'autant que certains d'entre eux pensent à tort qu'il pratiquait la religion de son peuple. Nous soulignons ici que cette insistance n'est pas loin de la question doctrinale, à savoir que la naissance de Fatima alayhi salam est similaire à la naissance de n'importe quelle autre femme. En fait, nous avons mentionné que cette sédira est complètement différente, car elle est une houri humaine, et la signification de la houri est qu'elle fut créée d'une manière qui est liée au paradis. En effet, c'est à travers cette nourriture que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a mangé que Fatima fut formée. De Aïcha qui a dit: «J'avais l'habitude de voir le messager de Dieu, paix à lui et à sa sainte famille, embrasser Fatima alayhi salam. J'ai dit: Ô messager de Dieu, je te vois faire une chose que je ne t'avais jamais vu faire auparavant. Il me dit: Ô Humaira, la nuit où j'ai été emmené au ciel, je suis entré au paradis et je me suis tenu sur un des arbres. Je n'ai pas vu au paradis un arbre plus beau que celui-ci, ni une feuille plus blanche, ni un fruit plus doux, que j'ai pris et mangé puis il devint de l'eau dans mes reins. Quand je descendis sur terre, je passai la nuit avec Khadija alayhi salam, et elle tomba enceinte de Fatima alayhi salam. Ainsi, lorsque j'aspire au parfum du paradis, je sens le parfum de Fatima alayhi salam. Oh Humaira, Fatima n'est pas comme les autres femmes. Elle n'est pas assujettie aux monstrueux comme elle. Peut-être que le but de certaines personnes qui remettent cela en cause est également de prouver qu'au moment de sa mort, elle avait environ 29 ans, qui est peut-être un âge de décès normal, ou à travers cette affirmation, ils remettent en cause ce que le régime du califat a commis contre elle. L'aspect moral. Il convient de souligner ici ce qui a été confirmé par les hadiths et les récits concernant l'effet positif de la nourriture légale sur une bonne éducation et l'acceptation de la guidance, en plus du fait que sa consommation exprime l'obéissance à Dieu Tout-Puissant. En revanche, l'effet sur le comportement de ceux qui mangent ce qui est interdit est clair. Même s'il n'est pas la cause complète de malguidance, précision nécessaire afin que personne ne dise qu'un tel mange ce qui est permis et pourtant vole, et qu'un tel mange ce qui est interdit en étant honnête. Al-Majlissi dit: L'imam Hussein alayhi salam s'est adressé à l'armée omeyyade en disant: Vous désobéissez à tous à mon ordre et n'écoutez pas mes paroles. Vos estomacs ont été remplis de choses interdites, et vos cœurs ont été scellés. Malheur à vous. Si manger des choses licites et bonnes provenant de son gagne-pain engendre ses effets positifs sur la morale et la religion, alors que se passerait-il si cette nourriture venait du paradis? Qu'en a-t-il du prophète, paix à lui et à sa sainte famille, qui a mangé de la nourriture du paradis pour que le corps de Fatima puisse prendre forme, comme nous l'avons mentionné? Si le corps de Fatima prend sa source dans la nourriture du paradis, à quoi devraient ressembler son esprit et son âme? C'est seulement sur cette base que nous pouvons comprendre ce qui a été mentionné dans les récits des deux groupes, à savoir que le prophète, paix à lui et à sa sainte famille, embrassait Fatima et ressentait auprès d'elle le parfum du paradis. Si elle est née 5 ans avant la mission, qu'est-ce qui la distinguait à cet égard des autres filles? S'il ne s'agit pas de la nourriture du paradis, alors d'où venait cette odeur qui permettait au messager de Dieu, paix à lui et sa sainte famille, d'y trouver du réconfort? Il n'est pas surprenant après ces introductions de voir des récits des infaillibles alayhimu salam à propos de leur mère Zahra alayhi salam ayant l'habitude de parler à sa mère Khadija alayhi salam lorsqu'elle était dans son ventre. Al- Dans Al-Amali, page 691. Elle était ainsi son programme de venue dans ce monde et le but qui y était lié était différent du reste des filles. Et cela sera expliqué dans le sujet de ses statuts. Fatima durant son enfance. Fatima fut la compagne de sa mère après sa venue au monde, tout comme elle était auparavant dans son ventre. Elle resta aux côtés de sa mère Khadija al-Kubra alayhi salam, aidant son père et le défendant autant qu'elle en n'était capable. Elle souffrit en défendant son père, le prophète élu, paix à lui et sa sainte famille, en atténuant la campagne menée par ses ennemis contre lui, comme l'a d'ailleurs fait plus tard pour son mari, le successeur du prophète, paix à lui et sa sainte famille, l'imam Ali. En effet, celle qui retira le chameau que les Qurayshites avaient placé au-dessus des épaules du prophète, paix à lui et sa sainte famille, pendant qu'il priait. Le narrateur a dit: Lorsque le prophète, paix à lui et sa sainte famille, se prosterna, il plaça le chameau au-dessus de ses épaules et ils se mirent à rire en se moquant de lui, tandis que j'étais debout en train de regarder. Si j'étais sûr d'une protection contre eux, je l'aurais jeté loin du dos du messager de Dieu, paix à lui et sa sainte famille.
Il continua sa prosternation sans se relever jusqu'à ce qu'une personne aille avertir Fatima alayhi salam. Cette dernière, alors jeune fille, vint et le jeta loin de lui, puis s'approcha d'eux en les maudissant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière, il éleva la voix, puis supplia contre eux. Il demanda 3 fois, et lorsqu'il supplia, il supplia 3 fois. Puis il dit: «Ô mon Dieu, protège-moi des Quraysh», 3 fois. Et lorsqu'ils entendirent sa voix, leurs rires cessèrent et ils eurent peur de son appel. Malgré son jeune âge, elle enregistra et fut témoin dans les détails du mal des Quraysh et de la conspiration de leurs dirigeants contre les messagers, son père et le message divin. Par conséquent, elle critique dans son célèbre sermon sur la réalité des Quraysh, conspirateurs ne provenant pas d'une émotion par rapport à la réalité, mais indiqua que la lignée des Quraysh a continué à conspirer contre la ligne prophétique mohammedienne. Elle ne se contenta pas d'une simple observation, mais essaya plutôt d'aider son père et de soulager sa douleur autant qu'une jeune fille puisse le faire face à des hommes cruels et insensés. Elle a également souffert avec son père et sa mère des effets du siège des Qurayshites envers les Banu Hashim et les croyants qui les ont suivis parmi le peuple d'Abu Talib. Elle patienta comme eux durant cette épreuve qui dura environ 1000 jours. Elle observa également la vie de sa mère Khadija jusqu'à son terme, avec sa richesse diminuée par des dépenses pour le messager et ses adeptes, alors que des gens l'interdirent. Elle apprit également d'elle que la religion et la charia méritent de sacrifier tout ce qu'un musulman possède. Fatima alayhi salam, après la mort de sa mère Khadija alayhi salam. Il est possible que, durant la période qui a suivi la mort de sa douce mère Khadija alayhi salam, au cours de la 10e année de la mission du prophète, paix à lui et sa sainte famille, et jusqu'au moment de la migration de son père à Médine, az-Zahra alayhi salam, était dans l'atmosphère de la maison de son oncle Abu Talib alayhi salam, décédé la même année que sa mère. Elle était sous la responsabilité de son épouse Fatima bint Asad, mère du commandeur des croyants alayhi salam, l'imam Ali. Elle avait environ 5 ans à l'époque. Bien que le prophète ait épousé Sauda bin Zama cette année-là, nous n'avons pas trouvé de récit spécial dans sa relation avec Sayyida Fatima alayhi salam. Sauda a plutôt été citée dans Sahih al-Bukhari d'une manière qui n'est pas cohérente avec Fatima à Médine, et nous n'avons pas connaissance de son état à la Mecque, à l'exception de ce qui est mentionné dans certaines sources de l'école des califes que Sauda faisait partie du groupe des migrants vers Médine. Malgré la différence entre les historiens de l'école des califes et de l'école des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, concernant le chef de la caravane et de la manière de quitter la Mecque, ils s'accordent sur la migration de le Sayyid Zahra après, alayhi salam, après le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans les sources des Ahlul Bayt, alayhi salam, comme dans Al-Amali de Sheikh al-Tusi, que le prophète, paix à lui et sa sainte famille, avant sa migration de la Mecque, il ordonna à l'imam Ali alayhi salam de s'apprêter à emmener les Fawatim et les femmes de Banu Hashim une fois qu'une information lui parviendrait de sa part. Durant cette période, Ali alayhi salam devait rendre les dépôts qui furent confiés au messager de Dieu, paix à lui et sa sainte famille, et rembourser ses dettes s'il en avait. Ensuite, il pouvait quitter la Mecque sous la protection de Dieu. Il n'était donc pas nécessaire qu'il parte en secret. Ainsi, lorsque le prophète, paix à lui et sa sainte famille, arriva à Médine, il envoya Abu Uqayd al-Laythi pour l'exhorter à venir le plus rapidement. Ali alayhi salam sortit alors avec Fatima, la fille du messager de Dieu, et sa mère, Fatima, la fille de Asad bint Hashim, Asad ibn Hashim, et Fatima, la fille de Zubayr ibn Abd al-Muttalib. Il est dit, ils furent suivis par Ayman ibn Ayman, le serviteur du messager de Dieu, et Abu Waqid. Ali alayhi salam sortit ouvertement alors que les Quraysh essayèrent de l'intercepter, son épée suffisait comme réponse. Il poursuivit son voyage jusqu'à atteindre Médine. Le prophète, paix à lui et sa sainte famille, avait campé aux alentours en attendant avec les Fawatim. Quant au livre de l'école des califes, il ne mentionne pas l'imam Ali alayhi salam dans cette migration ni dans aucune autre. C'est comme si, selon eux, il n'avait pas migré ni avec le prophète, paix à lui et sa sainte famille, ni secrètement, ni ouvertement, ni avec les Fawatim, ni sans eux. C'est comme si son nom avait été effacé lors de cet événement. Quand Zahra alayhi salam émigra à Médine, le prophète, paix à lui et sa sainte famille, construisit une maison dans laquelle il aurait fait habiter son épouse Sauda bin Zam'a, qui est venue de la Mecque, et sa fille Fatima Zahra alayhi salam,
Il n'avait pas encore épousé les autres femmes. Aïcha, par exemple, fut mariée par le prophète au mois de Shawwal de la même année et le reste des femmes plus tard. Son mariage céleste. En raison des aspects particuliers de vertu pour lesquels elle était connue, et parce qu'elle était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était évident que le fait de l'épouser était au centre des attentions. Nous pouvons remarquer ici que certains envisageaient de l'épouser afin de bénéficier d'une position particulière auprès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, car le mariage à cette époque ou même à d'autres époques était l'un des moyens les plus importants pour se rapprocher d'une personne. Pour diverses raisons, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, voulaient épouser Fatima alayhi salam, qui attendrait sa neuvième année à la fin de Jumada II, de la deuxième année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après le récit considéré par les chiites de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que les sources sunnites disent, sous l'autorité d'Anas ibn Malik qui a dit, Abu Bakr est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, s'est assis devant lui et dit, Ô messager de Dieu, tu as été mon conseiller et tu as observé mon avancée dans l'islam. Il répondit, oui, et il dit, donne-moi Fatima en mariage. Le prophète resta silencieux à son sujet, alors Abu Bakr retourna vers Omar et lui dit, malheur, malheur. Il dit, que se passe-t-il? J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, la main de Fatima alayhi salam, mais il s'est détourné de moi. Il dit, reste à ta place jusqu'à ce que je parte voir le prophète. Je demande la même chose que toi. Puis Omar vint voir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, s'assit devant lui et dit, ô messager de Dieu, tu as été mon conseiller, et tu as observé mon avancée dans l'islam. Il dit, oui, et il dit, donne-moi Fatima en mariage. Le prophète resta silencieux à son sujet. Alors Omar retourne vers Abu Bakr et lui dit, il attend l'ordre de Dieu à ce sujet. Allons voir Ali afin de lui ordonner de demander la même chose. Ali déclara, ils sont venus me voir alors que je soignais une de mes plantes et m'ont dit, nous revenons d'une demande en mariage chez ton cousin Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et ils m'informèrent de quoi il s'agissait. Je suis également allé voir le messager de Dieu, paix à lui et sa sainte famille, et lui dit, peux-tu me donner Fatima en mariage? Il répondit, possèdes-tu quelque chose? Je répondis, mon cheval et mon bouclier. Il dit, quant à ton cheval, tu dois le garder, et quant à ton bouclier, vends-le. Ali alayhi salam dit, je l'ai vendu 480. Puis, je lui apporta, et il prit une poignée. Certains écrivains de l'école des califes ont tenté d'atténuer le refus du messager de Dieu, paix à lui et sa sainte famille, envers certains de ses compagnons en affaiblissant les rapports explicites. Les sources chiites disent ce qui est exact et ce qui a été rapporté sous l'autorité de l'imam Ali ibn Musa al-Rida, sous l'autorité de son père, sous l'autorité de ses pères, sous l'autorité de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, et a dit le messager de Dieu m'a dit, ô Ali, les hommes de Quraysh m'ont blâmé concernant l'affaire de Fatima en disant, nous t'avons demandé sa main et tu nous l'as refusée, mais tu as permis à Ali de l'épouser. Alors je leur ai dit, par Dieu, ce n'est pas moi qui vous ai refusé sa main, mais c'est Dieu Tout-Puissant qui vous en a empêché et l'a donné à Ali. Alors Jibril descendit sur moi et dit, ô Mohammed, Dieu Tout-Puissant dit que s'il n'avait pas été créé Ali, ta fille Fatima n'aurait pas eu de conjoint égal sur la face de cette terre. Ce mariage fut céleste avant d'être terrestre, comme cela est mentionné dans les sources musulmanes par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui a dit Dieu Tout-Puissant m'a ordonné de marier Fatima à Ali. Fatima était-elle trop jeune pour le mariage? Il est rapporté historiquement et à travers des narrations que lorsque Ali, que la paix soit sur lui, épousa Fatima, que la paix soit sur elle, il avait 25 ans et elle avait 10 ans. Certains peuvent exclure cette possibilité en disant comment une fille de 10 ans peut-elle se marier? En effet, ce qui pousse certains à s'accrocher au récit selon lesquels la naissance aurait eu lieu 5 ans avant la mission, a seulement pour but d'éloigner l'exclusion d'un mariage à cet âge, soi-disant précoce. Bien sûr, ils ne remarqueront pas que deux problèmes résident dans cette déclaration et qui contredisent les récits établis et les histoires documentées. Et plus important, rien ne justifie le report de son mariage jusqu'à l'âge de 19 ans. Il s'agit d'une affaire très répréhensible et odieuse à cette époque, dans la société arabe, car soit son mariage serait retardé parce qu'elle n'a pas été demandée en mariage, et il s'agit sans doute d'un mensonge, soit elle aura été demandée en mariage, mais le prophète refusa, et ceci est plus odieux que le précédent. Ce qui est exact est ce que nous avons mentionné, à savoir que l'imam Ali, commandeur des croyants alayhi salam, l'épousa sur ordre céleste du messager de Dieu, qui rejeta tous ceux qui firent une demande avant lui. Nous soulignons ici un point important.
La question de l'âge du mariage est une question sociale, mais elle est régie par la religion. Selon le système religieux, il n'est pas permis de consommer un mariage avec une femme avant qu'elle n'atteigne la maturité légale, à savoir l'âge de 9 ans. Quant au fait de savoir si la maturité arrive à 10, 15, 20 ou plus, cela relève des normes sociales et de la forme physique générale, qui varie d'une région à l'autre. Une jeune fille de 12 ans dans une société de la péninsule arabique ou l'Afrique se distingue souvent physiquement de son homologue des pays scandinaves dans la mesure où cette dernière n'est peut-être pas prête physiquement au mariage, contrairement aux deux premières. Ceci est indiqué par le signe de puberté car le cycle menstruel chez de nombreuses femmes de ces deux régions et d'autres se produit généralement à l'âge de 9 ans, contrairement à d'autres régions. Cela ne se limite pas à la région géographique mais remonte à une longue période. De nos jours, le mariage d'une fille avant l'âge de 18 ans est considéré comme un détournement de mineur et est puni par la loi, alors qu'autrefois, c'était le moment idéal pour qu'une fille se marie. Celle qui dépassait l'âge de 18 ou 20 ans était considérée comme une inculte et ce retard devrait être justifié. Par ailleurs, dans la vie de nos pères et nos grands-pères, dans les régions où nous vivons, malgré l'intervalle de temps depuis la première ère de l'islam, le mariage d'une fille à l'âge de 12 ans était fréquent. Quel fut le montant de la dot de Fatima alayhi salam? Les narrations indiquent que la dot de Fatima alayhi salam, que la paix soit sur elle, de ce bas monde était d'environ 500 dirhams, mais que sa dot dans l'au-delà dépasse tous les entendements. Les récits mentionnent que le prix de l'armure et du bouclier de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, était de 480 dirhams ou 12 onces ou autres. Cela peut être calculé de deux manières. La première méthode est de calculer par nombre et de la mesurer par son équivalent actuel. Alors, nous dirons, combien vaut un dirham aujourd'hui? La réponse est, le dirham était égal à 2 grammes et demi et 1 gramme équivalait à 2 rials, saoudiens selon la valeur actuelle. Si l'on multiplie 400 dirhams par 2 rials et demi, cela équivaudrait à 2500 rials. Cela devient donc 2 fois 2,5 égale 500, ce qui équivaut à 2500 rials. Ce montant, selon les normes de l'époque, est considéré comme très faible. La dot moyenne des femmes dans cette région où nous nous trouvons est de 25 000 rials, soit 10 fois la dot de Fatima Zahra alayhi salam. Dans certaines régions ou certains villages, comme cela fut rapporté, les dots s'élevaient à 100 000, ce qui signifie 40 fois plus. Par conséquent, nous pouvons facilement bénéficier de cette méthode de calcul pour déduire la faible dot confirmée par de nombreux récits et hadiths. Quant à la deuxième méthode, il s'agit de calculer non pas par son nombre, mais par sa valeur d'achat à cette époque. L'argent liquide a à tout moment une valeur d'achat déterminée par ce que cette monnaie peut apporter et égaler. Nous avons vu à notre époque que le dinar, par exemple, et la lyre, à un moment donné, ont une certaine valeur. Puis, à des circonstances qui surviennent après, et font parfois chuter sa valeur à 1% de sa valeur d'achat d'origine. Selon cette méthode, ces 500 dirhams doivent être calculés à leur valeur d'achat. Et donc, nous demanderons quelle était la valeur d'achat d'un dirham ou d'un dinar à cette époque? À quoi servait le dinar ou le dirham au temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, etc. En regardant le livre de la zakat, nous constatons que les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam précisaient que le prix d'un mouton équivalait à 10 dirhams. Il a été mentionné dans un autre hadith qui concorde avec celui-ci, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna à un musulman un dinar, ce qui équivaut à 10 dirhams, pour acheter un mouton, il acheta 2 moutons par ce montant grâce à son intelligence et son habileté. Il est rapporté dans As-Sunan al-Ma'thur par Shafi'i, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam donna à Urwa ibn Ali al-Ja'd al-Bariki un dinar avec lequel s'achetait un mouton. Il dit, je lui ai donc acheté 2 moutons et en ai vendu un pour 1 dinar. Puis ensuite, je lui ai apporté un mouton et un dinar. L'estimation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon laquelle le prix d'un mouton est égal à ce montant, est une autre preuve de ce que nous avançons, à savoir que le prix d'un mouton peut être de 10 dirhams ou d'un dinar. Ainsi, les 500 dirhams correspondraient au prix de 50 moutons. Si nous calculons aujourd'hui le prix d'un mouton
et multiplions sa valeur par 50, cela équivaudrait à la dot qui fut donnée à la dame Al-Sayyida Zahra sallallahu alayhi wa sallam. Selon la même monnaie rial, la valeur s'élève à 2500. Ainsi, avec cette deuxième méthode, la valeur change. Si l'on suppose que le prix d'un mouton moyen se situe entre 500 et 750 rials, cela équivaudrait à un montant entre 25 000 et 37 500 rials, soit environ 10 000 dollars. La maison de l'imam Ali et Fatima, que la paix soit sur eux. Il suffit comme description de cette maison la parole de Dieu Tout-Puissant dans le Coran faisant référence à ce verset béni. Dans des maisons qu'Allah a donné la permission que l'on élève et que son nom y soit invoqué. Le, glorifie, le glorifiant en elle matin et après-midi. Cette maison qui est adjacente à la maison du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, est maintenant située dans l'enceinte de sa tombe honorable, fut témoin de nombreux incidents dignes d'être enregistrés. Dans l'histoire de l'humanité, elle fut la première maison à abriter un coup infaillible. Par conséquent, les lois, les étiquettes et les pratiques qui y figurent sont appropriées pour constituer un programme qui guide les croyants sur la manière de procéder afin de bénéficier d'une vie conjugale heureuse. En effet, l'imam Ali alayhi salam dit à propos de cette relation: Par Dieu, je ne l'ai pas mise en colère, ni ne l'ai forcée à faire une affaire jusqu'à ce que Dieu Tout-Puissant la ramène vers lui. Elle ne m'a pas mis en colère ni ne m'a désobéi dans aucune affaire. Par le seul fait de la regarder dans mon chagrin et ma tristesse se dissipaient. Dans une narration de l'imam al-Baqir alayhi salam qui a dit: Ali et Fatima alayhi salam sont allés voir le messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa sainte famille, afin de le consulter au sujet des services dans le foyer. Il décréta donc que les responsabilités de Fatima alayhi salam soient les services dans la maison, et Ali alayhi salam les services à l'extérieur de la maison. Ce hadith pose les bases d'une prise de responsabilité entre les époux, même si cela ne signifie pas que l'un ne puisse pas aider l'autre dans les tâches qui ne relèvent pas de sa responsabilité initiale. Une dizaine de sources fut mentionnée à cet effet. Par conséquent, Fatima alayhi salam s'occupait des travaux de la maison, comme l'entretien, etc. Et l'imam Ali alayhi salam s'occupait des travaux à l'extérieur de la maison, comme apporter de la nourriture, etc. Cette honorable maison fut témoin de la révélation des versets et de la mise en œuvre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, car elle fut témoin du hadith del-Kisa, communément appelé le hadith du manteau. Bien connu des deux groupes chiites et sunnites qui commencent par un jour le messager des dieux est rentré chez moi jusqu'à la fin du hadith, démontrant que l'événement se déroula dans sa maison. Le hadith Kissa comprend une explication du verset de la purification. C'est l'un des versets les plus importants qui indique l'autorité des gens de la maison, ainsi que leur pureté et leur infaillibilité. Nous constatons que cette maison a un statut sans précédent. Dans aucune des maisons des prophètes ni dans aucune autre, le maître de la création Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi se tenait à la porte durant 6 mois, chaque jour soit 180 fois plus, 180 fois, pour réitérer aux oreilles ce que sont là les gens de la maison, communément appelés Ahlul Bayt. D'après Anas ibn Malik, le messager de Dieu, paix sur lui et sa sainte famille, avait l'habitude de passer devant la porte de Fatima alayhi salam pendant 6 mois lorsqu'il sortait pour la prière de l'aube, en disant la prière aux gens de la maison. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la maison, et veut vous purifier pleinement. Surat al-Ahzab. Cet événement a également été rapporté dans Musnad Ahmed, dans Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi. Et dans un autre texte, il est indiqué que la période était plus longue que cela et qu'elle était de 9 mois. Alors que les portes des maisons donnant sur la mosquée étaient fermées et bloquées sur ordre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, la porte de cette maison demeura ouverte à la mosquée du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi. Lorsque quelques personnes interrogèrent le prophète à ce sujet, et parmi eux certains de ses parents, il leur répondit que l'affaire ne venait pas de lui, mais qu'il s'agissait d'un ordre divin. Certaines histoires immortalisées liées à cette suspension figurent également dans le Saint-Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme l'histoire de l'altruisme dans la sourate d'Al-Insan, dans laquelle Dieu Tout-Puissant mentionne le fait que Ali et Fatima alayhim salam nourrissent le pauvre, l'orphelin et le prisonnier. Dieu Tout-Puissant a dit: et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Nous vous donnons à manger uniquement pour l'amour d'Allah.
sans attendre de vous ni récompense, ni remerciement. Cette maison fut témoin de la naissance, de l'extension de la prophétie et de la survie des descendants du messager sallallahu alayhi wa alihi. Il convient de souligner que nous pensons que la main de l'invisible est clairement intervenue dans cette affaire afin que la lignée et la descendance du prophète sallallahu alayhi wa alihi se limitent à Ali et Fatima alayhi salam. Surtout si l'on suppose qu'il a eu deux fils et quatre filles avec Khadija alayhi salam, comme le soutiennent certains érudits. La volonté de Dieu exigeait que les garçons meurent prématurément et qu'il n'ait pas de progéniture à travers ses filles. Ainsi, la volonté et la sagesse de Dieu exigeaient que les 9 femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousées après Khadija alayhi salam ne lui donnent pas d'enfants, et ce, malgré le fait qu'il soit resté avec certaines d'entre elles durant environ 9 ans, et que parmi elles, il y avait des femmes divorcées qui eurent des enfants avant de se remarier avec lui. Pensez-vous que le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant de messager de Dieu soit normal? Bien sûr que non. Certes, cela provient d'une volonté divine. Par conséquent, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi, a dit très tôt que l'une des indications de sa prophétie et de sa science de l'avenir est: les descendants de chaque prophète sont issus de lui-même, et mes descendants sont issus des descendants de Ali et ma fille Fatima. Zara alayhi salam donna naissance à la troisième année, après l'Hégire, à son fils Al-Hassan, et la quatrième année à Al-Hussein, et après eux à Zainab, puis Kulthum. Le cinquième de ses enfants était Al-Muhsin, qui fut avorté au moment de l'attaque de la maison. La relation des épouses du prophète alayhi salam avec sa fille Fatima alayhi salam. La relation des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille Fatima alayhi salam différait. Cela est lié à de multiples facteurs, et notamment l'attitude envers sa mère Khadija alayhi salam et la jalousie face à l'amour exceptionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Fatima alayhi salam, mais également à la position de ces femmes sur la question de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tant d'autres questions. Même si les deux premiers aspects n'étaient pas suffisants pour les pousser à détester Zahra alayhi salam, le dernier aspect qui fait de son mari Ali le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait certaines jalouses du fait qu'elles auraient aimé que le successeur revienne à leur propre père. Il a été rapporté les épouses du messager sallallahu alayhi wa sallam étaient divisées en deux groupes. Un groupe comprenait Aïcha, Hafsa, Safiya et Saouda, et l'autre groupe comprenait Salama et le reste des épouses du messager. Ceci fut rapporté de la mère des croyants, Aïcha, tel que transmis par Abd al-Haqq al-Shibli, mort en 580 après l'Hégire, dans Al-Jumbayan as-Sahihayn. D'autres récits mentionnent que sa fille n'était pas vraiment en bon terme avec le groupe de Aïcha, et plus particulièrement avec Aïcha et Hafsa. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, épousa Salama au mois de Shawwal de l'an 3 après l'Hégire. Ce que les récits indiquent de la relation de cette dernière avec Fatima alayhi salam était une relation distincte et positive. Nous constatons dans les récits qu'elle a parlé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné Fatima alayhi salam pour qu'elle l'éduque et l'enseigne, mais qu'elle constata qu'elle était plus instruite sur les différentes questions et plus sage qu'elle. Il est également rapporté d'Ibn Abbas dans un long hadith sur le mariage de Fatima Zahra alayhi salam. Les femmes du messager de Dieu se rassemblèrent sur Aïcha ce jour-là et demandèrent à cette dernière l'autorisation pour laisser Zahra alayhi salam aller rencontrer l'imam Ali alayhi salam. Alors elles regardèrent le prophète sallallahu alayhi et dirent: que nos pères et nos mères soient en rançon pour toi, ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi. Nous avons compris que si Khadija était en vie, ses yeux en seraient satisfaits. Salama a dit: lorsque nous avons mentionné Khadija, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi pleura puis dit: Khadija, où trouver une personne comme Khadija? Elle m'a cru quand les gens m'ont démenti, m'a soutenu dans la religion de Dieu et m'a aidé avec son argent. Quant à la relation entre l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Aïcha, qui était à la tête de l'un des deux groupes des épouses, comme l'a rapporté précédemment Al-Bukhari, les deux groupes, l'école des khalifes et l'école des Ahlul Bayt, diffèrent clairement à cet égard. Alors que les sources de l'école des califes stipulent qu'elle s'entendait avec elle, et que dans certaines de leurs sources, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna même à sa fille d'aimer Aïcha, ils disent également dans leurs sources que les épouses du prophète demandaient à Fatima d'être juste envers elle et de ne leur pas leur préférer à Aïcha.
De plus, les sources de l'école des califes indiquent que Aïcha avait des hadiths sur les vertus de Fatima, ce qui indique une relation positive entre elles, comme par exemple: Je n'ai jamais entendu une personne dont le discours et la parole ressemblaient davantage à ceux du messager de Dieu que Fatima. À chaque fois qu'elle rentrait chez lui, il se mettait debout, lui prenait la main, l'embrassait et la faisait asseoir sur son siège. Et à chaque fois qu'il entrait chez elle, elle se mettait debout, lui prenait la main, l'embrassait et le faisait asseoir sur son siège. En effet, certains d'entre eux ont écrit sur ce sujet et ont évoqué dans un chapitre les bonnes relations de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Aïcha en particulier avec Fatima, afin de prouver que la relation entre Aïcha et Fatima est une relation d'affection, d'amour, d'harmonie et de respect et d'appréciation. Il n'est pas prouvé dans les hadiths authentiques que l'une d'elles nourrissait une quelconque animosité envers l'autre. Les biographes et les narrateurs de hadiths ont plutôt unanimement convenu que la relation entre Aïcha et Fatima était la meilleure de la famille avec l'affection la plus complète, comme la plus élevée de toutes les relations entre des êtres chers. D'un autre côté, les sources imamites estiment que la relation entre l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Aïcha, et sa fille Fatima fut turbulente et plus proche de la tension que l'harmonie. As-Sadoq a apporté dans Al-Khisal: Aïcha méprisait Khadija et ne voyait en elle aucune supériorité par rapport à elle. Elle la rabaissait devant sa fille Fatima, alayhi salam, au point de la faire pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi intervenait en soutenant sa fille Fatima et sa défunte épouse Khadija alayhi salam, et en critiquant Aïcha. Dans un récit, sous l'autorité d'Abu Abdullah Ja'far al-Sadiq alayhi salam, qui a dit: Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi entra dans sa maison et vit Aïcha en venir vers Fatima en lui criant dessus et disant: Par Dieu, ô fille de Khadija, tu vois seulement que ta mère a un avantage sur nous, et quel que soit l'avantage qu'elle avait, il concernait juste certaines d'entre nous. Lorsque Fatima entendit ces paroles, elle se mit à pleurer. Puis le messager de Dieu rentra, vit sa fille pleurer et lui demanda: Qu'est-ce qui te fait pleurer, fille de Mohammed? Elle répondit: Elle, Aïcha, a mentionné ma mère en la rabaissant. Et c'est ce qui m'a fait pleurer. Le messager de Dieu se mit en colère et dit ensuite: Ô Humaira Aïcha, Dieu béni, très haut, a béni les enfants. Et Khadija, que Dieu ait pitié d'elle, m'a donné des naissances pures, et parmi eux Abdullah, qui est purificateur, et Al-Qasim et Fatima. Al-Dhahabi, dans Siyar A'lam al-Nubala, a également rapporté que Fatima alayhi salam, en s'adressant à Asma, a déclaré: Lorsque je mourrai, toi et Ali me laverez, et tu ne laisseras personne entrer chez moi. Lorsqu'elle mourut, Aïcha vint pour entrer et Asma dit: Ne rentre pas. Elle alla alors se plaindre chez Abu Bakr qui est venu et s'est tenu à la porte et a parlé à Asma. Elle répondit: C'est elle qui m'a ordonné. Il dit: Fais ce qu'elle t'a ordonné de faire. Puis il est parti. As-Suyuti l'a également rapporté dans Jami' al-Hadith. En effet, la question est si claire que même les sunnites l'avaient mentionné dans leur livre en plus de son testament antérieur, qui fut exécuté par Asma bint Umays malgré l'intervention du calife qui était aussi son mari, qui l'empêcha d'entrer. Si l'ordre n'avait pas été décisif et clair, elle n'aurait pas été empêchée d'entrer de cette manière. C'est peut-être la raison pour laquelle Aïcha n'a pas assisté aux funérailles de Fatima Zahra alayhi salam. Contrairement aux autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme mentionné dans Char Hannash par Ibn Abil Hadid, qui a dit: Lorsque Fatima décéda, toutes les femmes du messager de Dieu vinrent chez les Banu Hashim pour leur présenter leurs condoléances, à l'exception de Aïcha qui se porta malade. Fatima alayhi salam, après le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, et jusqu'à son dernier souffle. La perte du prophète sallallahu alayhi wa alayhi fut un grand fardeau pour Fatima qui la plongea dans une profonde tristesse. C'est sans aucun doute ces sentiments qu'elle exprima à travers un poème. Ibn al-Jawzi dans Ma'thir al-Gharam al-Sakin, édition par Al-Hadith, 1 sur 489, a rapporté sous l'autorité de l'imam Ali, que Dieu honore son visage, qui a dit: Lorsque le messager de Dieu, paix sur lui et sa sainte famille, fut enterré, Fatima est venue et s'est tenue sur sa tombe. Elle prit une poignée de terre qu'elle plaça sur ses yeux, en pleurant et en disant: En effet, celui qui a ressenti la terre de Ahmed ne voudrait plus ressentir aucune autre bonne chose. Si les malheurs qui me sont arrivés étaient arrivés au jour, ils seraient devenus des nuits.
Cette signification est indiquée par ce qui a été mentionné dans le récit d'Al-Kafi, sous l'autorité de l'imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, que la paix soit sur lui, qui a dit: lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, mourut, sa famille passa la nuit la plus longue de sa vie, pensant qu'il n'y aurait ni ciel pour les ombrager, ni terre pour les soutenir. Sa douleur et sa tristesse s'intensifièrent lorsque survint la destitution du commandeur des croyants alayhi salam de son poste au sein de la direction islamique, et surtout de la manière dont elle et son époux, le commandeur des croyants alayhi salam Imam Ali, fut traités par le nouveau calife. Dans ce second cas, les sources des deux écoles diffèrent nettement, que ce soit au niveau de l'origine des événements ou dans leurs détails. Dans les sources de l'école des califes, l'événement fut décrit des manières suivantes. Fatima, accompagnée de Abbas, alla réclamer son héritage laissé par son père, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, auprès de Abu Bakr. Ce dernier répondit qu'il avait entendu le messager dire que personne n'hérite de lui et que ce qu'il laisse derrière lui est charité. Fatima en fut affectée et s'en alla. Elle ne lui parla plus jusqu'à sa mort. Et lorsqu'elle mourut, son mari Ali, alayhi salam, prépara ses funérailles sans en informer Abu Bakr jusqu'à ce qu'il l'enterre. Certaines sources ont ajouté que Abu Bakr s'est réconcilié avec elle avant sa mort et qu'elle était donc satisfaite de lui, mettant fin au problème. À la mort de Fatima, alayhi salam, les gens s'éloignèrent d'elle, de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, car il ne lui restait aucun prestige. Et il fut donc contraint de prêter allégeance à Abu Bakr. At-Tabari parle très brièvement de l'événement et inclut les points avancés de son histoire. Ce qui est intéressant est qu'il transmet des narrations de Aïcha, de la mère des croyants, et il dit: Fatima et Abbas sont venus à Abu Bakr pour demander leur héritage au messager de Dieu en parlant, sallallahu alayhi wa alihi, en parlant de la terre de Fadak. Abu Bakr leur dit: j'ai entendu le messager de Dieu dire: on n'hérite pas de nous. Ce que nous laissons derrière nous est considéré comme de la charité. Je ne laisserai aucun devoir du messager de Dieu, je ferai ce qu'il faisait. Fatima le quitta et ne lui reparla plus jusqu'à sa mort. Alors, l'imam Ali l'enterra la nuit sans en informer Abu Bakr. Fatima resta en vie 6 mois après le messager de Dieu, puis elle décéda. Muammar a dit: un homme a dit à Zuhri: Ali n'a-t-il pas prêté allégeance pendant 6 mois? Il répondit: non. Et personne de Banu Hashim n'a prêté allégeance avant l'imam Ali. Après la mort de Fatima, quand l'imam Ali a vu les gens se détourner de lui, il chercha à se réconcilier avec Abu Bakr. Un texte similaire parut dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir. Ce texte se concentre sur les points que nous avons susmentionnés et il dit: et lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, mourut, Fatima réclama son héritage à Abu Bakr. Alors il lui a dit que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, a dit: on n'hérite pas de nous. Ce que nous laissons derrière nous est charité. Elle demanda donc à ce que son mari soit responsable de cette œuvre de charité, mais il refusa. Il dit: je prends en charge ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, prenait en charge. Et je crains que si je laissais quoi que ce soit de ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, faisait, je m'égarerais. Par Dieu, les proches du messager, sallallahu alayhi wa alihi, ne sont plus chers que mes proches. Elle resta en colère tout le reste de sa vie, et lorsqu'elle tomba malade, Abu Bakr vint chez elle pour la réconforter et se réconcilier avec elle. Il dit: par Dieu, je n'ai quitté ma maison, mon argent, ma famille et ma tribu que pour chercher le plaisir de Dieu, de son messager et celui de ces gens de la maison. Ensuite, la colère de Fatima s'apaisa. Il fut prouvé dans un sahih que l'imam Ali était une personne éminente parmi le peuple pendant la vie de Fatima. Alors, lorsqu'elle mourut, il chercha à prêter allégeance à Abu Bakr. Le lecteur peut se poser la question suivante: quel est le lien entre le retard du serment d'allégeance de l'imam Ali, comme indiqué, et la mort de Fatima, étant donné que le calife l'avait satisfaite et s'est réconcilié avec elle et qu'elle a accepté? D'autre part, les sources imamites mentionnent de nombreux événements, et dans chacun de ces événements résident de nombreux détails. Nous en soulignerons quelques-uns comme suit. Premièrement, ces sources séparent la question de l'héritage d'Al-Zahra à Fadak de la position du califat le califat et de l'imama de l'imam Ali ibn Abi Talib, à laquelle le messager de Dieu l'a nommé avec de nombreux hadiths. Dans le dernier et le plus célèbre est le hadith d'Al-Ghadir. Vous constaterez que réduire la question au sujet du Fadak ou de la Khilafa, comme dans certains textes de l'école des califes, est une pure falsification de la question. Oui, la question de Fadak était une application pratique claire de la violation des droits de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alihi, et mérite un gros titre à ce sujet.
Deuxièmement, ces sources insistent sur le fait que l'imam Ali alayhi salam est le premier à occuper la position de califat et d'imama, que ce soit en raison de ses compétences personnelles en termes de connaissances, de courage et d'autres avantages, ou en termes de nomination par le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Il rejeta le serment d'allégeance et déclara par de multiples protestations qu'ils avaient utilisé des arguments infondés en disant: «Si tu es devenu calife sur eux, par consultation, comment cela pourrait-il être alors que ceux qui doivent être consultés étaient absents? S'il s'agit de parenté, alors tu n'es pas plus proche de lui, sallallahu alayhi, que tes adversaires, mais ils sont plutôt plus proches. Il ne prêta pas allégeance, tout comme il ne se précipita pas pour prendre le serment d'allégeance du peuple en laissant le corps du prophète sallallahu alayhi sans préparation. Comme il est connu, de nombreuses choses se passèrent à Saqifat Bani Sa'id. En effet, il resta silencieux à leur sujet, alors qu'eux ne sont pas restés silencieux à son sujet. Il y avait plutôt une détermination au sein de l'appareil du califat à forcer toutes les personnalités importantes à leur prêter allégeance, comme cela fut mentionné dans At-Tabari. Troisièmement, à la suite de cela, les autorités du califat ont mobilisé leurs partisans, d'autant plus qu'ils imaginaient que l'imam Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayh, se barricaderait dans sa maison et rassemblerait des foules pour s'opposer à eux. Ils ont menacé de sortir d'abord, sinon ils brûleraient la maison avec tout le monde qui s'y trouvait, même s'il s'agissait de Fatima alayhi salam. Lorsque la menace selon laquelle l'imam Ali sortirait pour prêter allégeance ne fut pas mise à l'exécution, la maison fut prise d'assaut par la force. Les récits imamites racontent ici que Fatima Zahra alayhi salam, qui fut surprise par l'attaque, voulut préserver sa chasteté en se cachant derrière la porte, comme le ferait toute femme chaste, afin de ne pas être exposée à la vue des assaillants. Par la suite, elle se retrouva coincée entre le mur et la porte et fit une fausse couche. Outre les sources imamites, ils réunissent un certain nombre de sources appartenant à l'école des califes, dont chacune transmet un aspect détaillé ou bref de l'événement. Quatrièmement, l'objectif principal était de forcer l'imam Ali alayhi salam à se soumettre au calife. C'est la raison pour laquelle il fut emmené par ce que nous appelons aujourd'hui la police militaire du gouvernement pour prêter allégeance avec la menace à défaut d'être tué. Les sources imamites exposent une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa alayhi de son vivant envers l'imam Ali. Il lui recommanda d'être patient et de ne pas affronter l'ennemi afin d'éviter une guerre civile entre les musulmans après lui. L'imam n'eut donc d'autre choix que d'endurer toutes ces douleurs, supporter toutes les blessures et prêter allégeance. Cinquièmement, des sources imamites parlent du fait que Fatima alayhi salam, au nom d'une protestation publique, se rendit à la mosquée et prononça son célèbre serment bien connu, devant les hommes tout en étant voilée. Elle accusa la tendance Quraysh de son ancien plan visant à exclure les Ahlul Bayt alayhimus salam et ceux, même si Ali et ceux qui étaient avec lui étaient les plus loyaux, les plus luttants et les plus dévoués à l'appel islamique. Elle les accusa également d'avoir violé le Coran dans la question de l'héritage de son père, les menaçant que cette action ouvrirait les portes du malheur à la nation. Elle s'adressa également aux femmes des Ansar, avec une ferveur semblable à celle de son discours envers les hommes. Sixièmement, ces sources croient, sur la base des récits des Ahlul Bayt alayhimus salam, que la mort de Zahra alayhi salam n'était pas naturelle, surtout qu'elle était âgée de 18 ans. Cela résultait plutôt des complications liées à la fausse couche qu'elle avait subie, car il mentionne que cela est dû au pressement de ses côtes survenues derrière la porte. Pour cette raison, et parmi tant d'autres, elle rendit l'âme insatisfaite d'Abou Bakr et Omar, et ce, même si certains stipulent qu'elle fut apaisée et satisfaite d'eux. La vérité est qu'elle est morte en colère, raison pour laquelle elle demanda à l'imam Ali que personne des membres de la Khilafa ne participe à ses funérailles et qu'elle demanda à Asma ibn Umays de ne pas laisser les femmes compatissantes envers le calife participer à son lavage rituel ou à sa préparation. Elle exigea que ces personnes ne soient pas informées de la date de ses funérailles et de son enterrement et que sa tombe leur reste inconnue. L'histoire se passa réellement ainsi. Preuve en est que la tombe de la maîtresse des femmes des mondes est aujourd'hui méconnue de tous. Que la paix soit sur toi, Sayyida Fatima Zahra alayhi salam. Fin du livre. La'anallahu qatiliki ya Fatima.